L'autorité en question, comprendre et surmonter le rejet de l'autorité chez les enfants et les adultes. Dans notre société actuelle, l'autorité est perçue comme une figure centrale, garante de l'ordre et de la discipline. Cependant, de nombreux adultes et enfants éprouvent une aversion marquée envers l'autorité, une hostilité qui se manifeste parfois par la rébellion, la désobéissance ou même une anxiété profonde. Ce rejet de l'autorité trouve ses racines dans diverses causes, tant sociales que psychologiques, et peut entraîner des conséquences à long terme pour l'individu et la société dans son ensemble. Afin de comprendre cette problématique, il est essentiel de se pencher sur les raisons qui expliquent cette aversion, ainsi que sur les moyens d'y remédier. Le bureau du psychologue. Une pièce lumineuse, sobre, avec des fauteuils confortables et des tableaux apaisants accrochés au mur. Lucas, assis en face du docteur Moreau, détourne le regard, visiblement mal à l'aise. Madame Laurent semble préoccupée, les mains crispées sur son sac à main. Lucas, ta mère m'a parlé de ce qui s'est passé à l'école. Peux-tu me dire ce que tu as ressenti quand ton professeur t'a demandé de ranger tes affaires? Rien. J'avais juste pas envie de le faire. Il me crie toujours dessus pour rien, alors pourquoi je devrais l'écouter? Tu as l'impression que ton professeur te demande des choses injustes? Lucas, visiblement agacé. Ouais. Ils pensent toujours qu'ils savent tout mieux que nous. Ils nous disent quoi faire, comment le faire, et si tu dis non, t'es puni. C'est toujours comme ça, à la maison aussi. Madame Laurent, en soupirant. Il a de plus en plus de mal à accepter l'autorité. À la maison, c'est pareil, dès que je lui demande quelque chose, il réagit mal. C'est souvent difficile pour les enfants de comprendre les règles. Mais parfois, ce rejet vient d'un sentiment d'injustice ou de manque de confiance envers ceux qui sont en position d'autorité. Lucas, est-ce que tu as l'impression que personne ne te comprend? Oui, tout le monde me traite comme si j'étais encore un bébé. J'ai l'impression qu'on m'oblige à faire des choses sans que je comprenne pourquoi. Je comprends. Ce sentiment peut être frustrant. Et toi, Madame Laurent, comment te sens-tu face à cette situation? Madame Laurent, embarrassée. Je me sens démunie. Quand Lucas était plus jeune, il écoutait sans poser de questions, mais maintenant, chaque consigne tourne en dispute. Je ne sais plus quoi faire. Analyse des causes. Le rejet de l'autorité chez Lucas est symptomatique de nombreux enfants et adultes qui partagent une même frustration, l'impression que leur voix est ignorée, qu'ils sont infantilisés ou traités injustement. Pour Lucas, la dynamique s'est probablement construite au fil des années, alimentée par une perception de l'autorité comme arbitraire et oppressante. De manière plus générale, ce phénomène peut être exacerbé par plusieurs facteurs. 1. Le manque de communication. Lorsque les figures d'autorité imposent des règles sans explication, les enfants et les adultes peuvent ressentir un manque de respect, ce qui renforce leur sentiment de rébellion. 2. Les expériences passées. Les adultes qui ont grandi dans des environnements autoritaires, où l'écoute et la compréhension étaient absentes, peuvent développer une aversion durable pour toute forme de contrôle ou de direction. 3. Le besoin d'autonomie. Les enfants, en particulier à l'adolescence, cherchent à affirmer leur indépendance. Un contrôle excessif peut alors provoquer un rejet de toute forme d'autorité. Le dialogue entre collègues. Une salle de réunion avec un tableau blanc, quelques dossiers éparpillés sur la table. Sophie et Jean discutent d'un projet récent. Jean semble tendu. Jean, je t'ai remarqué un peu tendu ces derniers temps. Il y a quelque chose qui te tracasse au bureau? Eh bien, pour être honnête, c'est parfois difficile de travailler sous tant de directives. J'ai l'impression qu'on me dit toujours quoi faire, sans jamais me demander mon avis. Sophie, surprise. Je comprends que tu puisses te sentir ainsi. Notre travail a des délais stricts, mais peut-être que je devrais davantage te consulter sur les décisions. Qu'en penses-tu? Ça me permettrait de me sentir plus impliqué, oui. J'ai besoin d'un peu plus de liberté pour vraiment m'investir dans ce que je fais. Les conséquences à long terme. La rébellion contre l'autorité, qu'elle soit passive ou active, peut mener à plusieurs conséquences à long terme. 1. Dans la sphère personnelle, le rejet de l'autorité peut entraîner des conflits répétés dans les relations familiales, amicales ou professionnelles.
Cela peut aboutir à des situations d'isolement, où l'individu se sent constamment en opposition avec son environnement. 2. Sur le plan professionnel, les adultes qui refusent l'autorité peuvent avoir du mal à s'intégrer dans des structures hiérarchiques. Cela peut freiner leur progression de carrière et mener à un sentiment de stagnation. 3. Au niveau émotionnel, vivre en conflit permanent avec l'autorité peut générer de l'anxiété, de la frustration et un sentiment d'injustice constant, menant parfois à des comportements antisociaux ou autodestructeurs. Comment y remédier ? Pour rétablir un rapport sain avec l'autorité, il est nécessaire de repenser les dynamiques de pouvoir. Voici quelques pistes pour réconcilier les enfants et adultes avec l'autorité. 1. Communication et explication. Donner du sens aux règles et expliquer pourquoi elles existent permet de renforcer leur légitimité. Il est crucial de donner l'opportunité aux individus d'exprimer leurs sentiments et leurs points de vue. 2. Laisser de l'autonomie. Encourager l'autonomie, en particulier chez les enfants et adolescents, permet de renforcer leur confiance en eux et leur sentiment de contrôle sur leur propre vie. 3. Favoriser un climat de respect. L'autorité ne doit pas être synonyme de domination. Un respect mutuel entre l'autorité et ceux qui la subissent est essentiel pour instaurer un climat de coopération plutôt que de soumission forcée. 4. Éviter l'autoritarisme rigide. Les figures d'autorité doivent être flexibles et ouvertes au dialogue. Une autorité rigide risque de provoquer encore plus de rejet et d'incompréhension. Le rejet de l'autorité, qu'il se manifeste chez l'enfant ou l'adulte, est un symptôme d'un malaise profond souvent lié à une perte de confiance, à un manque de dialogue et à une perception d'injustice. Pour rétablir un équilibre sain, il est essentiel de reconsidérer la manière dont nous exerçons et percevons l'autorité. Une autorité qui écoute, qui explique et qui respecte les individus qu'elle guide, est bien plus efficace qu'une autorité qui impose et contraint. L'autorité, lorsqu'elle est respectée, n'a nul besoin de la force. Albert Camus. Reconsidérons nos méthodes d'autorité, tant à la maison qu'au travail, en valorisant le dialogue et le respect mutuel. C'est en cultivant l'empathie et la compréhension que nous pourrons bâtir des relations plus harmonieuses et durables, où l'autorité n'est plus une source de conflit mais un soutien à l'épanouissement de chacun.